Le PDG suivit la fille jusqu'au bureau de l'état civil simplement parce qu'elle lui avait collé un talisman dans le dos. Le personnel constata que leurs gestes et leurs expressions étaient parfaitement synchronisés, et les félicita pour être un couple si amoureux. Et ainsi, sous le contrôle de la fille, le PDG et elle prirent leurs photos de mariage et obtinrent leur certificat de mariage. Il s'avéra que la fille était l'héritière de la 12e génération d'une secte mystique. Alors qu'elle s'apprêtait à achever ses devoirs de cultivation, son maître sortit un vieux contrat de mariage datant d'il y a 20 ans, conclu avec la famille Fu alors qu'il aidait des gens dans le monde des mortels. Au début, la fille refusa l'idée d'un mariage arrangé. Mais lorsqu'elle apprit que son futur mari était à la fois riche et séduisant, elle ne laissa pas le temps à son maître de finir de parler et descendit la montagne en courant. Elle ignorait que le PDG était faible et maladif, et que personne n'avait pu le guérir. Juste à ce moment-là, la fille fit irruption. L'assistant, confus, demanda qui elle était. Elle désigna le PDG et déclara qu'elle était sa femme, affirmant que son maître l'avait envoyé vivre une vie bénie dans le monde. De retour chez eux, le grand-père du PDG, voyant le contrat de mariage, pressa joyeusement le PDG de préparer les noces. Le PDG, cependant, sortit un chèque et dit à la fille d'annuler le mariage. Voyant une si belle opportunité, la fille commença immédiatement à remplir le chèque, mais il n'y avait pas assez d'espace pour inscrire le montant. Le PDG supposa que la fille n'était qu'une avide d'argent. La fille remplit intentionnellement un chiffre ridiculement élevé, sachant que le PDG ne pourrait pas le payer. Ainsi, leur mariage ne pourrait être annulé. Le PDG ne comprenait pas pourquoi la fille agissait ainsi. La fille expliqua qu'ils avaient consulté le ciel au moment où le mariage avait été arrangé, et que s'ils ne respectaient pas le contrat, ils seraient frappés d'une punition divine. Le PDG ne crut pas à ses sornettes et dit qu'il n'avait pas de temps à perdre avec de telles histoires. Il se tourna pour partir, mais toussa soudain fortement et cracha beaucoup de sang avant de s'effondrer. Le médecin arriva rapidement pour l'examiner et déclara que la maladie du PDG était incurable. Sans l'aide d'un guérisseur légendaire, le PDG ne vivrait pas au-delà de 30 ans. Cependant, trouver ce guérisseur était presque impossible. À ce moment-là, la fille déclara qu'elle pouvait guérir le PDG. Sa sœur pensa que la fille racontait des bêtises, mais comme le PDG était le seul héritier de la famille Fu, le grand-père n'eut d'autre choix que de supplier la fille de le soigner au plus vite. La solution de la fille fut de l'épouser, affirmant que ce n'est qu'après leur mariage que sa maladie pourrait être guérie. Le PDG ne voulait pas l'épouser et ne croyait pas à ces théories étranges. Alors la fille colla un talisman dans le dos du PDG, le forçant à la suivre docilement jusqu'au bureau de l'état civil pour obtenir leur certificat de mariage. Après avoir pris les photos et conclu le mariage légalement, alors qu'il s'apprêtait à partir, une rafale de vent fit s'envoler le talisman du dos du PDG, et il reprit immédiatement ses esprits. En regardant la vidéo que l'assistant avait enregistrée, le PDG comprit que la fille l'avait dupé. Furieux, il voulut lui donner une leçon, mais la fille, terrifiée, recula sans cesse en expliquant qu'elle avait agi pour son bien. Dans sa panique, elle faillit trébucher, mais heureusement le PDG la rattrapa dans ses bras. À ce moment-là, une femme malveillante, qui éprouvait des sentiments pour le PDG, fit son apparition. La femme malveillante était en réalité la demi-sœur de la fille. Il y a des années, elles avaient abandonné la fille sur une montagne, ne s'attendant pas à ce qu'elle survive, et encore moins qu'elle épouse le PDG. La sœur tenta de donner une leçon à la fille, mais celle-ci lui donna une pilule. La seconde suivante, la sœur obéit aux ordres de la fille, se gifla et se mit même à poursuivre un ballon de football comme un chien. Cela terrifia le PDG et son assistant. Quand la fille se retourna et remarqua que le PDG avait disparu, elle lança immédiatement un sortilège de téléportation pour le poursuivre. De retour chez elle, elle vit sa sœur se plaindre auprès du PDG. Le PDG avait également décidé de divorcer, lui offrant 1 milliard pour qu'elle parte. La fille pressa le PDG d'abandonner cette